Ta gueule! It's up to you, New York. Là, je suis en train de découvrir que je pars à New York pour mes 30 ans. Cadeau de la famille et des amis. Ouais, je sais, ouais, c'est complètement dingue. Et le pire, bah, c'est que je pars le lendemain, et ça, je l'avais vraiment pas prévu. So, this is it. New York, we go. In 1 hour. In 1 hour we leave the house, and after we travel at 14, something like that. So, excited. C'est parti, dernier train avant l'aéroport d'Arlanda en Suède, direction l'Islande dans un premier temps. Ouais, l'Islande dans un premier temps où on va faire une escale d'1h30 à peu près, et puis après direction New York. Bon, et ben voilà, première petite boulette du road trip. Le dernier train qui nous amène à l'aéroport de Suède, il fallait bien que je fasse une petite boulette. J'ai perdu mes lunettes de vue dedans. Alors en soi c'est pas très grave, j'ai pas forcément besoin de mes lunettes en permanence, et puis c'est pas comme si j'avais perdu mon passeport, donc ça va. Mais là on est un peu en train de courir dans tous les sens avec Tov pour essayer de retrouver tant bien que mal mes lunettes. On a quand même un peu d'avance sur le planning grâce à Tov, encore une fois, on peut lui dire en espérant les retrouver. Voilà, la boulette qu'il fallait pas faire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, lui, c'est Julien, mon meilleur pote, et c'est aussi grâce à lui que j'ai retrouvé mes lunettes. Donc voilà, 30 minutes pour trouver la porte, faire les checks qu'il faut, et après direction New York. Donc plus qu'à espérer qu'on va pas courir dans tout l'aéroport. Bon, l'un dans l'autre, vu la taille du pays, je pense que l'aéroport ne doit pas être bien grand non plus, donc ce sera pas mal. Mais en tout cas c'est magnifique, et puis voilà, dans 30 minutes, on embarque pour New York. Petit bus de transition, je vais la refaire. Petit bus de transition pour aller à l'aéroport. Ah, peut-être même ce côté-là. J'adore la proximité avec les Islandais, quoi, je veux dire. Chaleur, quoi, chaleur. Nous voilà dans l'avion, direction New York. On part dans quelques minutes. Avion plus confortable que le premier, donc c'est cool. On doit avoir, je pense, à peu près 6 heures de vol, et puis direction New York. Putain, finalement, enfin on va y être, quoi. Est-ce que t'attends vraiment de faire New York? Shopping. Ouais, forcément. À visiter, des trucs comme ça. Donc c'est officiellement notre premier repas en dehors de l'Europe. Ouais, c'est la première fois pour toi? Ouais, première fois pour moi. Et il faut dire qu'on a eu de la chance, je veux dire là on mange, on n'est pas loin du Bocuse quoi. Bocuse, ouais, un truc
Michelin, quoi, tu vois, guide Michelin bien. Là, on est bien, je pense. On va faire le tour de la table tranquille. Préparez-vous, c'est quelque chose. Petit tapas. Schizophrénie. Petit tapas à 9 €. Je dis ça, je dis rien. Et pour ma part, les personnes proches de moi comprendront tout de suite. Ah y est, on est arrivé, New York, on y est, enfin. Prendre la navette qui nous emmène à l'hôtel, on va encore en avoir pour à peu près une petite heure je pense. Ouais. Quelque chose comme ça, une petite heure avant d'arriver à l'hôtel. On va poser les affaires, se poser tranquille. Manger, ouais. Donc ouais, on va poser les affaires à l'hôtel, se faire un petit peu plus léger niveau fringues, etc. Parce qu'il fait quand même, mine de rien, assez chaud. Et c'est vachement plaisant. Et donc voilà. on va bien dormir. Ouais, ça c'est une certitude, on va bien dormir. Voilà à l'hôtel, finalement, après 3/4 d'heure de route, donc c'était cool, ça roulait bien, pas trop chiant, pas trop prise de tête. C'est impressionnant de voir les buildings, les lumières, la beauté de New York de nuit, bah voilà, même c'est magnifique, c'est juste magnifique. T'en prends plein la gueule directement et c'est vraiment bluffant. Donc voilà. On va vite descendre avec Tov, manger un morceau parce qu'on n'a rien mangé depuis un moment là. Et puis on va pas faire tard ce soir parce qu'on aimerait profiter directement demain matin. Donc ce soir ça va être un petit fast-food je pense. Et puis retour à l'hôtel tout de suite pour manger, pour dormir pardon. Dormir et puis on reprendra demain matin correctement, shopping, etc. Ciao. Approximately 10 hours later. Voilà, premier réveil à New York, top. Là il est 8h30. 8h30, on va essayer de déjeuner, on va essayer de trouver un endroit assez cool, un truc à éviter trop gras. Sans gluten. Ouais, sans gluten pour elle. On va essayer de manger un truc bon. Et puis on verra tout de suite. On verra tout de suite après ce qu'on fera, si on se dirige vers Central Park, si on va essayer de voir le Garden ou si on va juste faire du shopping. Donc voilà. C'est trop bien, c'est une tuerie. Ouais. Tout le monde dit que New York c'est pas si grand, c'est pas si grand. Non, c'est pas si grand. Pas grand chose à voir en fait. C'est chiant New York. Hein? Ouais, c'est chiant. Vous êtes des grands.
on est sorti donc du Madison Square Garden où on a pu faire un tour incroyable. On est allé dans les loges du Madison Square Garden, là où justement ils nous expliquaient que c'était possible d'avoir un abonnement à l'année, mais l'abonnement à l'année n'est pas donné à tout le monde et vous avez créé... Ouais, c'est une suite en fait, c'est une loge suite. On peut pas y dormir évidemment, mais c'est considéré comme une suite en fait. Ils expliquaient que c'est pas donné à tout le monde, tout simplement pour la bonne et unique raison qu'on a le droit, en ayant cet abonnement, d'avoir accès au Madison Square Garden pour tous les événements, c'est-à-dire qu'il y ait des concerts, des matchs de hockey, des matchs de basket, quoi que ce soit. On a le droit d'avoir accès à ça tout au long de l'année pour nous et 12 amis à nous. N'importe lesquels, on choisit et on peut amener 12 personnes. Et en fait, ils nous expliquaient le prix à l'année, c'est un chiffre tout simplement aberrant, qui est de 800 000 $. 800 000 $ à l'année et tu peux venir avec 12 de tes potes, famille, collègues, ce que tu veux, pour voir tout ce qui se passe tous les jours au Madison Square Garden. Et ouais, c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Comme je le répète encore et toujours, c'est démesuré, tout est démesuré, mais c'est juste grandiose quoi, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, moi ça a été un rêve de gosse de pouvoir rentrer au Madison Square Garden, de voir où jouent les Knicks, et c'est vraiment un régal d'avoir pu mettre les pieds là-bas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Depuis qu'on est allé dans les vestiaires des Knicks, impressionnant. Connaissant les stars de la NBA, Carmelo, les Joakim Noah, etc., les Porzingis, tous les gros joueurs que je regarde toujours à la télé, je suis allé dans leur vestiaire et c'était vraiment impressionnant. Madison Square Garden est l'un des plus beaux monuments tout simplement de New York. C'est assez impressionnant. Donc voilà mon ressenti. Tob est parti ici. Acheter des conneries, évidemment. Un rêve. Là, je suis en train vraiment de réaliser mon rêve, donc c'est vraiment fou.